Oh que non! Ah bien sûr que non! Oh que non! Oh que non! C'est bien le contraire. D'ailleurs, le chômage, la misère, elle est très présente aujourd'hui dans notre société de croissance. C'est d'autant plus terrible que on n'a jamais produit autant. Et pourtant, on a 1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition. On n'a jamais autant travaillé en étant stressé. Et pourtant, il y a plein de gens qui souffrent de ne pas travailler. Et je dirais, la décroissance, c'est nous inviter à reposer la question avec plein de bon sens sur qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, idéalement de manière soutenable, mais aussi de manière intelligente, c'est-à-dire de mettre au service l'intelligence collective pour produire les choses intelligemment, en y prenant du plaisir, en partageant les tâches difficiles et en rompant avec cette construction sociale qu'on appelle le chômage, donc travailler moins pour travailler tous. Alors la récession, elle nous pend au nez. Déjà, ça fait plusieurs années, voire décennies qu'on n'a plus vraiment de croissance. Et puis on se retrouve dans cette situation terrible d'une société de croissance sans croissance. C'est soit on sort de notre dépendance à la croissance pour aller vers une société qui n'a plus besoin de croissance puisque la croissance n'est plus possible pour des raisons environnementales évidentes. Et la décroissance nous invite à réfléchir décroissance choisie, c'est-à-dire organisée démocratiquement, avec de la justice sociale, avec de la justice environnementale, avec de l'intelligence collective, avec de la démocratie, ou récession subie, ce qu'on est en train de vivre, qui génère énormément de tensions, de misère, de mal-être, de violence dans la société. Ça fait plusieurs années, voire décennies, que toute une élite technocratique, politique, médiatique, économique confond deux choses, le progrès et l'innovation technique. Alors que le progrès, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin pour vraiment être heureux. Et le progrès, il peut passer par de la technique, mais de la technique qu'on s'est réappropriée au service du bien-être, mais il peut passer aussi par beaucoup d'autres choses qui ne sont pas nécessairement techniques. Je pense au care, s'occuper des uns des autres, aux solidarités, inventer des modèles économiques alternatifs, beaucoup plus transparents, beaucoup plus justes. Mais le progrès, il passe aussi par d'autres formes d'innovation technique qu'on retrouve dans la décroissance. Donc de se réapproprier les technologies, non pas pour qu'elles nous aliènent toujours plus, mais pour qu'elles répondent à des services, donc des technologies peut-être plus simples. Et puis aussi, je pense au domaine de l'agriculture, toute cette innovation autour de la permaculture, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, où on apprend des écosystèmes pour les revitaliser, pour régénérer de la biodiversité, et puis en parallèle, y prendre du plaisir et produire de manière soutenable des choses tout à fait goûtues et délicieuses à cuisiner. Mais c'est un pari qui est assez fou, parce que quand on regarde aujourd'hui toute la littérature scientifique qui s'intéresse et qui regarde si depuis 2-3 décennies qu'on parle des problèmes environnementaux, biodiversité, changement climatique, et qu'on a commencé à investir énormément d'argent dans les nouvelles technologies, dans les énergies dites vertes, les énergies dites renouvelables, dans la transition écologique, on se rend compte que on n'a pas vraiment réussi ce pari. Donc d'une part, on n'a pas spécialement beaucoup de croissance. Le pari de la croissance verte est basé scientifiquement sur une croyance que les technologies nous sauveront demain, des technologies qu'on n'arrive pas à faire émerger. D'autre part, on n'a surtout pas réussi à réduire notre empreinte écologique, notre impact environnemental, notre impact énergétique. Et puis, toutes ces études scientifiques nous montrent que le pari sur lequel tout ça est construit, qui est le pari du découplage, c'est-à-dire d'arriver à continuer à produire toujours plus, à faire toujours plus de croissance tout en réduisant les impacts environnementaux à la hauteur des enjeux, n'a jamais existé. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de surabondance frustrée. Il faut rompre avec ça et puis se dire mais de quoi ai-je vraiment besoin? Comment j'y réponds? Et puis derrière, s'épanouir à faire plein de belles choses.